Salam alaikum, Azul Flaoun. Bonsoir. Aujourd'hui, 13 septembre 2020, les Algériennes et les Algériens de France et d'Europe ont marché à Paris pour un changement radical et pacifique en Algérie. Le départ définitif du système et des symboles de ce système. L'édification d'un État de droit et démocratique, un État civil et non militaire, la libération inconditionnelle des détenus politiques et d'opinion, une transition démocratique indépendante du régime. Depuis le début de la Révolution du Sourire, le peuple algérien a démontré au monde entier, par son civisme et son pacifisme, sa grande conscience politique et son attachement aux valeurs démocratiques et républicaines. Après plus d'un an d'une mobilisation populaire dans un Hirak pacifique et déterminé, le chemin de la victoire est encore long, mais sûr, face à un pouvoir qui, même en temps de pandémie, n'a pas pris congé et continue dans son outrage contre la volonté populaire. Les dernières évolutions de la situation en Algérie, provocation, intimidation, diversion et arrestation arbitraire, nous montrent bien que le régime est prêt à tout pour se maintenir et étouffer toutes les revendications légitimes soulevées. L'État en Algérie a toujours été une structure administrative gérée pratiquement par le même groupe jacobin, réactionnaire, militaire, et non par une série d'institutions formant une communauté politique à laquelle participerait un grand nombre de citoyens. Le Hirak, par ses revendications, semaine après semaine, s'est donné comme mission de placer notre pays dans le cercle des pays où le mot République donne un sens à la politique. La marche de la diaspora algérienne à Paris cet après-midi a été un succès. Au-delà de la mobilisation, elle marque le retour en force du Hirak par cette dynamique qui sonne le retour du Hirak. Ce dernier sera plus mobilisateur, plus rassembleur, différent politiquement, mais soudés autour de valeurs démocratiques et de citoyenneté. La marche de ce dimanche augure de belles promesses pour les luttes futures. Son impact sur la jeunesse algérienne et sur l'ensemble du peuple algérien vivant au pays sera perçu comme un formidable signe d'encouragement pour que les luttes et les manifestations reprennent une fois la crise du Covid-19 dépassée. Cette belle jeunesse qu'on a vue aujourd'hui à Paris, c'est l'espoir des lendemains. La situation au pays est difficile, à la crise sanitaire, la crise économique et financière qui est pendante. S'ajoute la crise politique d'une acuité sans précédent. En effet, le pouvoir présidentiel médiocrement incarné nous propose de statuer sur son improbable constitution. Ce référendum est une insulte du mépris jeté à la figure de tous les hirakistes et du peuple algérien tout entier. Choisir la date sacrée du 1er novembre pour le référendum n'est pas un choix par défaut, mais un choix discuté et acté dans les officines. Ils ont osé désacraliser le 1er novembre, notre 1er novembre, notre premier mythe fondateur.
Hirak, la diaspora algérienne maintient la pression, c'est le titre de notre émission ce soir. Et pour en parler, j'ai avec moi notre confrère Chaban Kassi, journaliste depuis Paris, qui sera avec nous via Skype. Chaban Kassi, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, mon frère. Chaban Kassi. Bonsoir Nasser, je crois que vous êtes en train d'essayer d'entrer en contact avec moi. Oui, je vous ai dit merci Chaban Kassi d'être avec nous dans cette émission. Merci Nasser, merci cher collègue. Écoutez, on ne cache rien aux téléspectateurs, il me reste une petite dizaine de pourcentage de batterie après cette grande journée de manifestation. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire intervenir le plus tôt possible. Je ne voudrais pas que ça coupe en pleine réaction. Très bien, je vais commencer par vous, Chaban, mais juste pour rappeler qu'on a aussi Farida Hamidi, qui est militante politique depuis Paris, Dr Husseinaït Mohand, qui est médecin depuis Paris aussi, via Skype, et professeur Nourdine Aoussat, écrivain et conférencier depuis Paris aussi, Azdine Toumi, militant politique depuis Alger, et Ahsen Moussi, militant politique depuis Mauriane. Chaban Kassi, je vais commencer avec vous donc cette émission. Votre sentiment par rapport à la marche d'aujourd'hui? Un sentiment très très positif, Nasser, puisqu'aujourd'hui, alors vous le savez, c'est la première manifestation, mais en tout cas la première grande marche après cette année un peu particulière, cette pandémie avec la Covid-19, mais aussi la rentrée scolaire. Mais les Algériens et les Algériennes étaient au rendez-vous encore aujourd'hui entre République et Bastille. On a eu cet engouement, une jeunesse, une très forte présence d'une très grande jeunesse avec des hommes, mais aussi des femmes plus âgées avec une grande expérience, plus mûres, mais aussi des tout jeunes, des enfants qui ont vraiment pris part à cette révolution, une révolution, vous le savez maintenant, qui a démarré le 22 février dernier. Alors les slogans ont toujours été les mêmes, je vais vous en citer quelques-uns. C'est pour vous dire que la communication évolue de plus en plus avec notamment des fly, voilà, président illégitime, une constitution pour tous. On pouvait retrouver par exemple changement radical du système, instauration d'un état civil et démocratique, dissolution des partis du FLN et du RND, réduction des attributions du chef de l'État, ou encore ouverture politique et médiatique. Un hommage a été rendu bien évidemment aux détenus. On en a eu plusieurs flyers, plusieurs tracts, des posters aussi. On retrouve ici quelques prisonniers comme notamment anciennement, parce qu'il est toujours, on lui rend toujours hommage ici, comme Karim Tabou, mais il y a notre collègue Sami Abdellah. On a longtemps parlé bien évidemment de Khaled Drareni, mais aujourd'hui en tout cas, de la place de la République à la place de la Bastille, ce qu'on a pu ressentir, c'est un engouement positif. Alors bien évidemment, les images parlent d'elles-mêmes. Il n'y avait pas autant de monde que les marches précédentes. On ne peut pas dire le contraire, mais en tout cas, il y avait vraiment une union. Encore, on sentait cette ambiance, cette positivité où les gens vraiment avaient envie de s'unir avec ce drapeau algérien. Tout au long de cette marche, mais aussi ce drapeau amazigh, puisque c'est aussi l'emblème des Amazirs en Algérie. Mais on avait vraiment cette union toujours aussi présente, malgré qu'on ait pu avoir un sentiment d'une sorte de petite division, notamment sur les réseaux sociaux. Mais ce qui compte, c'est sur le terrain. Et c'est vrai qu'à Paris, maintenant, depuis le 22 février dernier, ça va faire bientôt 2 ans, le temps passe vite. Eh bien, aussi bien cet été, aussi bien avec cette Covid-19, cette pandémie qui a fait beaucoup de mal et qui sévit encore dans le monde et en Algérie. Mais le peuple algérien, les Algériens et les Algériennes ne lâchent rien. Vraiment, c'est toujours dégager tous. Une démocratie en Algérie. Il faut que le système, il faut que ça s'arrête. Comme disaient certains enfants tout à l'heure, on veut un nouveau pays, on veut un pays normal. Ils rêvent d'une Algérie normale pour pouvoir tout simplement lire, écrire, aller à l'école, se faire soigner. Chaban, c'était quoi donc les revendications phares donc de cette marche et pourquoi c'était quoi le but exactement de la marche? Alors, les revendications, on n'apprend plus rien à personne. Le monde est au courant. D'abord, pacifisme, vous le disiez, Nasser, dans votre introduction, Silmia, pacifisme. Il y avait un petit peu plus de forces de l'ordre de sécurité française pour escorter cette marche, mais qui n'a
tout simplement servi pour la sécuriser, puisqu'il y a toujours eu ce pacifisme. En tout cas, qu'est-ce que revendique le peuple algérien? C'est tout simplement d'être libéré, d'avoir un pays libre, d'avoir une deuxième, en tout cas une première république, de pouvoir travailler en Algérie, de pouvoir voyager naturellement, de pouvoir. Il y avait toujours ces larmes aux yeux des personnes âgées, des enfants, des jeunes qui disaient vraiment, voilà, nous, on veut vraiment aller en Algérie en toute liberté et surtout, on veut y vivre, on veut ressembler quelque part à ces pays occidentaux où vraiment on est dans un pays à l'ère de 2020. Voilà un peu les revendications. Chaban, est-ce que toutes les franges de la diaspora algérienne, si je peux le dire, ont été représentées dans cette marche? Oui, je vous confirme vraiment, et ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on sentait dès la place de la République encore une union plus forte. Vous le savez que dans la politique, tout n'est pas simple, peu importe le pays, peu importe les pouvoirs, les partis politiques, il faut travailler ensemble, il faut communiquer, ça diverge, on se contredit, mais il faut toujours travailler ensemble. C'est pas simple, ce ne concerne pas que l'Algérie, mais on sentait encore aujourd'hui justement de la place de la République avec ces agoras où les intervenants se respectaient, on s'écoutait, chacun passait son message en toute simplicité, en toute humilité, avec une réelle positivité, encore une fois, d'union. C'est encore le petit plus, même si depuis maintenant plusieurs mois, on le sait, il y a toujours cette union. Mais vous le savez, plus la révolution continue, plus on s'exprime, plus on a envie d'imposer intelligemment ses idées, plus on a envie aussi de construire un peu son parti, son collectif. L'objectif, c'est d'essayer de travailler au maximum ensemble. Et c'est ce qu'a prouvé, encore une fois, pour reprendre vos termes, ces différentes parties de diaspora. Et encore une fois, ce qui est intéressant dans cette Algérie, cette belle Algérie, en tout cas ici au cœur de Paris, et comme en Algérie depuis plusieurs mois, c'est que le peuple est réuni. On n'avait pas que des jeunes, que des garçons, mais vraiment la famille algérienne avec des personnes, que Dieu les protège, en fauteuil roulant, mais aussi des enfants. On a aujourd'hui vu des enfants qui voulaient absolument monter sur ces camions un peu qui escortaient les carrés pour encadrer et qui prenaient le micro naturellement et qui voulaient passer un message d'espoir ou tout simplement demander à Tebboune, ce président qui est toujours bien évidemment illégitime de la part du peuple algérien et encore aujourd'hui, ces enfants qui disaient tout simplement mais libérez-nous, donnez-nous notre pays, donnez-nous un pays que nous aimons tant puisque les... On a perdu Chaban, je pense. On l'a perdu. Chaban Krassi qui était avec nous, notre confrère journaliste, qui nous a un peu, si on peut dire, résumé ce qui s'est passé à Paris aujourd'hui. Cette marche que je disais dans l'intro, qui était une marche qui était quand même très importante. Et ça, sans oublier les conditions qu'il y a en ce moment avec le Covid-19. J'ai le plaisir aussi d'avoir dans cette émission Farida Hamidi, qui est militante politique depuis Paris aussi, via Skype. Farida Hamidi, merci d'être avec nous. Bonsoir. Marhaba bik. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Je suis encore toute pleine d'émotions de cette marche que je viens de faire avec plein d'autres Algériens. C'était une marche grandiose. Les Algériens ont répondu à l'appel. On a été nombreux, on a été très nombreux même. Les gens attendaient avec impatience le retour d'un Hirak en force. Tous les slogans du Hirak ont été repris dans un esprit d'unité. On n'était pas dépaysés. À un moment donné, on avait vraiment l'impression d'être dans le Hirak des rues d'Alger. C'était fort. La volonté est intacte et on était nombreux à être vraiment déterminés à continuer cette lutte pacifique et porteuse d'un grand espoir. Donc en fait, justement un espoir vis-à-vis duquel on a une grande responsabilité et alhamdoulilah, les Algériens, nous avons répondu présents et en nombre. Et pourtant, Farida Hamidi, il y avait quand même un différend sur l'itinéraire de la marche, mais les Algériens sont venus, les Algériens de l'étranger sont venus en force. Aujourd'hui, vous êtes en train de dire. Tout à fait. Il y a vraiment les Algériens ont répondu à l'appel. Personnellement, j'ai croisé des gens qui sont venus d'autres villes de France, de Marseille, de Saint-Étienne, de Lyon.
plein de gens sont venus de Lyon, il y a des gens qui sont venus de Luxembourg. Voilà, donc l'appel a été respecté. Les gens n'ont pas été déçus. On était nombreux, on a marché ensemble. On a scandé les slogans du Hirak. Il y avait un tel esprit d'unité et de fraternité. Vraiment, on l'a senti dans nos tripes. Et d'ailleurs, je ne voulais ni filmer ni prendre de photos pour vraiment vivre entièrement et m'imprégner complètement en fait de ce moment présent sans perdre une miette. Je ne sais pas si on peut appeler ça un soutien. Aux autres Algériens, à nos frères algériens en Algérie, c'était pas un soutien, c'était une continuité en fait. C'était vraiment une continuité, un cordon ombilical qui n'est pas coupé. On est juste aussi pas séparés en fait par un territoire géographique, mais on était complètement connectés aujourd'hui en fait, et on est unis. C'est une unité vraiment par notre citoyenneté jusqu'au bout. Rien ne nous sépare. Voilà, on fait ce qui n'est toujours pas possible malheureusement de faire là-bas. J'espère que ce qu'on a fait aujourd'hui encouragera les Algériens à reprendre en masse, vraiment, et c'est ce qu'il faudra. Il faudra vraiment reprendre en masse le Hirak, et aujourd'hui ce qui a été délivré en tout cas c'est un message fort d'unité, un message fort vraiment d'unité des Algériens partout finalement, partout dans le monde. Et ceux qui disaient très rapidement, Farida Hamidi, ceux qui disaient que le Hirak est fini, est-ce que vous pensez que la marche d'aujourd'hui a été une réponse claire à cela? Oui. Oui, absolument, absolument, plus que clair, c'était limpide en fait, et il se trompe. C'est une erreur de dire le Hirak est terminé, le Hirak n'est pas terminé. Oui, la marche aujourd'hui en fait a montré deux choses. Elle a montré que le Hirak n'est pas terminé, et elle a montré que le Hirak à Paris n'est pas divisé. Voilà, très bien. Était unis. On était frères et sœurs, on a marché ensemble, et bien au contraire en fait, on a senti absolument aucune division. Très bien. Restez avec nous, Farida Hamidi. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps. On essaiera de profiter le maximum de ce temps avec vous pour essayer de nous dresser un peu ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris dans cette marche que vous dites qui était un succès. Docteur Houssine Ait Mohand qui est avec nous aussi, médecin. Docteur Houssine Ait Mohand, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nasser, bonsoir à tous nos téléspectateurs, et puis celle qui m'a précédé, et va peut-être voir que je vais me répéter. Elle a parlé comme une grande, elle a des choses qui étaient très très bien dites. Et Nasser, si vous voulez que je continue ou... Je voulais juste avoir votre sentiment, docteur Houssine Ait Mohand, quand on voit ces marches, ces mobilisations, bien sûr, qui sont à l'étranger, les Algériens de l'étranger. Ça fait plus de 40 ans que je pense que vous vivez en France. Qu'est-ce que vous avez comme sentiment de voir les Algériens sortir comme ça en force et d'appeler à vivre dignement chez eux? Très simplement, pour le médecin que je suis, je dirais que le Hirak d'aujourd'hui, de ce dimanche, a montré qu'il a les reins solides. Pourquoi? Parce que la chose la plus extraordinaire, c'est qu'un vent de rumeurs a circulé concernant cette réunion d'aujourd'hui, cette marche de dimanche Lyon, avec des sentiments bon enfant, c'est-à-dire il paraît qu'ils vont faire du grabuge, ils vont créer des problèmes, des dégâts. Et donc, cette information a circulé, je ne sais où, mais on sait d'où ça vient, ça se devine. Et donc, il y a eu une appréhension. L'appréhension, comme vient de dire notre collègue, a été totalement levée, et je vous jure, ça m'a rappelé février 2019, le début du Hirak. Pourquoi? Parce que le Hirak est la cible toutes les semaines et même tous les jours, j'allais dire, de tapes
on tape dessus, on dit des choses, on dit le contraire. Mais messieurs qui tapent, venez voir sur place comment ça se passe. Comme elle avait dit, cette solidarité, l'amour partagé entre les gens, sans différence de Ouargla, Ouala, Djounsizou, Kbeili, Chaoui, tous les mêmes. Nous sommes Algériens, fiers de l'être, et il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a pas eu de bousculade, il n'y a eu que des belles choses. Donc encore une fois, les gens qui ont laissé entendre avec mauvaise intention ou pour tâter le terrain et voir combien ils valent sur le terrain, ben ils voient qu'ils valent rien du tout. Les gens qui en disent, il ne faut pas faire, on fait pas de réunion aujourd'hui, on fait pas de marche. Ben les hirakistes en général, parce que le hirak avec S, nous maintenons le hirak avec S, ou le hirak mandouche un chef. Le chef n'est pas encore désigné, n'est pas encore voté. La seule chose, c'est que le hirak montre encore cette force au monde entier. Ils sont très intelligents, ils cherchent à dégager tout le système qui existe jusqu'à maintenant, et malheureusement le système, il est en train de préparer sa tchèque-chouka à la Tebboune. Malheureusement, chaque président qui vient, il nous fait une tchèque-chouka, il faut demander peut-être aux décideurs en Algérie, la prochaine tchèque-chouka, qui c'est qui va la faire? Parce que je pense que pour lui aussi, il va partir aussi. Et là, vous parlez de la Constitution, Dr Hussein Mohamed. Oui, mais la Constitution, oui, de ça, bien sûr. Très bien. Restez avec nous, Dr Hussein Mohamed, professeur Nordin Awsat, écrivain et conférencier qui nous a rejoint aussi par Skype depuis Paris. Nordin, marhaba bik, bonsoir. Bonsoir, Sénassar. Merci beaucoup. Merci à vos invités qui ont parlé avant moi et merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices aussi. Nordin, vous étiez dans la marche d'aujourd'hui. Quel a été votre sentiment de voir, bien sûr, ces milliers d'Algériens qui se sont mobilisés, encore une fois, à l'étranger, pour, bien sûr, comme l'a dit Farid Hamidi, au soutien aux Algériens de l'intérieur, mais aussi montrer cette mobilisation qui traverse toutes les frontières algériennes, en se sentant algérien et aussi en se sentant hirakiste, pour aller au sens des revendications du peuple algérien. Quel était votre sentiment aujourd'hui, professeur Nordin Awsat? Mon sentiment, c'est que j'étais heureux, j'étais joyeux, j'étais très satisfait de me retrouver à la place de la Bastille. Il est vrai que j'avais une appréhension pour y participer jusqu'à hier soir, même aujourd'hui, dans la matinée. Finalement, je n'ai pas résisté à l'obligation, au devoir national, au devoir patriote et patriotique de rejoindre cette marche, et je l'ai rejointe et j'étais très content de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, vu les trois générations, même la génération des enfants qui sont nés en France, qui ont grandi en France, ils étaient très nombreux, même les très petits, les écoliers, les collégiens étaient là aussi, et bien entendu, première, deuxième génération, ils étaient tous là, derrière les mêmes slogans, pour un même objectif. Et aussi, je dirais à Nassar qu'aujourd'hui encore, le Hirak a montré sa maturité. Il a montré sa maturité. Il est vrai qu'on ne se le cache pas que c'est regrettable qu'une partie n'était pas présente. Mais c'est des choses qui arrivent. Ça montre encore une fois la maturité, c'est que la stratégie des 3D, la diversion, la division et la démoralisation a été mise en échec aujourd'hui entre Place de la République et Place de la Bastille. Le pouvoir, le DRS, et qui voulait miner, qui voulait infiltrer, je veux dire, qui voulait diviser le Hirak, finalement, c'est vrai qu'en apparence, il y a une division, mais je suis certain que dimanche prochain, à Place de la République, on va se retrouver tous les Algériens, autour de ce Hirak-là et continuer le chemin et continuer le combat. Donc, mon sentiment, c'est un sentiment de satisfaction.
Très bien. Farida Hamidi, pourquoi la mobilisation des Algériens de l'étranger, comme on l'a vu aujourd'hui, est importante? Elle est très importante au vu des événements précédents, hein. Enfin, les événements de la semaine dernière. Il y a eu plusieurs épisodes de plusieurs événements que je qualifie d'assez gravissimes et qui ont commencé par le mensonge déblatéré par la chaîne, par l'APS, hein, et puis par la suite qui a été relayé par d'autres chaînes de télévision. Il y a eu la mort suspecte de Brahim Lalami. Il y a eu l'agression de Brahim Lalami et puis son emprisonnement par la suite. N'oublions pas qu'il venait de sortir de prison après 20 jours de grève de la faim. Farida Hamidi, vous avez dit la mort suspecte. Là, peut-être vous parlez de l'avocat Tarek Zeddam. Pas de Brahim Lalami. Tout à fait, Tarek Zeddam, qui est mort par accident de la route. Voilà, une voiture qui l'a renversé. Il est mort sur le coup. La voiture a pris la fuite. Bon, pour l'instant, on ne sait pas trop l'enquête où on est. Je ne sais pas. Hein, nous, on n'a pas l'habitude qu'on nous dise la vérité, donc on reste méfiant jusqu'à preuve du contraire. Mais les événements sont quand même relayés. Et on ne peut pas s'empêcher de douter d'une certaine manière, voilà, jusqu'à preuve du contraire. Donc par la suite, on sait très bien que les Algériens en Algérie ne peuvent pas sortir faire le Hirak tranquillement parce qu'il y a une grande surveillance. Ils ne sont pas... on les arrête, on les emprisonne. L'exemple le plus frappant et le plus choquant même, j'ai envie de dire, c'est Nas li décidat باش تصلي في بجاية الجمعة اللي فاتت. Les gens étaient en train de prier, ils se sont fait arrêter pendant leur prière. Donc on croirait qu'on est dans les territoires occupés, في Gaza, c'est pas possible, subhanallah. Ce qui est toujours marrant avec les Algériens, c'est ils ont une telle beauté de délivrer les messages. Il y a quelqu'un de Bjaïa qui a mis un post sur Facebook qui m'a fait beaucoup rire et qui leur a dit, c'est bizarre, c'est عند القبائل اللي كسرنا البراج الحجر en fait finalement à la salat. Donc le message est très fin et très subtil et il veut dire beaucoup de choses justement concernant les divisions qui sont distillées comme du poison entre les Algériens et que finalement le مسيرة تاع اليوم اللي دارها الشعب finalement et on voit bien que ما يبقى في الواد كان حجارو parce que هذا الحراك تاع الشعب واليوم vraiment داروا الشعب وخرجنا كل مع بعضنا شعب وما كناش غاشي كنا شعب parce que ceux qui nous qualifient de غاشي finalement on a été beaucoup plus intelligents qu'eux. Très bien. Restez avec nous, Farida Hamidi. Docteur Houssine Aït Mohand, est-ce que vous pensez que ces marches de l'étranger sont un catalyseur pour le retour du Hirak en Algérie? On va rien inventer. Hein. On va pas inventer l'Algérie est une indivisible. L'Algérie, depuis l'étoile nord-africaine, qui a premièrement commencé les idées d'indépendance et de liberté, et tout de suite après, c'est en même temps pratiquement que l'Algérie aussi a adhéré à ces idées d'indépendance. Donc aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Ce qui se dit, parce qu'il ne faut pas aussi qu'on se croie le centre du monde. Le centre du monde, c'est dans le cœur de tous les Algériens. Les Algériens de Paris, de Londres, du Canada, de toute l'Algérie, c'est les mêmes Algériens, ils pensent la même chose et ils arriveront ensemble au but, sans qu'il y ait un système de communication entre nous, sophistiqué, comme pensent les censeurs algériens qui disent Hizb français ou Hizb hadak ou la main de l'étranger. Ils sont rendus, ils ont fini la fesse pour nous faire diviser. Comme tu l'as dit, ils ont utilisé ce problème pour cette semaine. Que le 3D, division, diversion, je ne sais pas qui c'est qui l'a dit, c'est Hamidi ou quelqu'un d'autre. Eh ben, les hirakistes ont répondu par le dégoût, un autre dé. Le dégoût à tous les gens là qui veulent
inventer des problèmes entre les Algériens et les Irakiens. Et on répond par un 5e D, c'est la détermination. Nous sommes déterminés d'aller jusqu'au bout. J'ai 70 ans et s'il faut que je donne mon coup pour qu'on avance, voici mon coup. Merci, docteur Houssine Aït Mohamed. Très très fort de ce que vous venez de dire. Vous avez parlé des Algériens du Canada. On a avec nous Hassan Moussi, militant politique depuis Montréal, qui est avec nous. Hassan Moussi, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Marhaba bik. Bonsoir Nassar et bonsoir Azoul Salam à tous tes invités. Merci Hassan Moussi. Hassan Moussi, il y a eu des marches hier, des sit-ins de la diaspora algérienne, des Algériens qui vivent au Canada, à Montréal. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Et aussi de la mobilisation des Algériens aujourd'hui à Paris. Très bien Nassar. Je venais juste d'écouter les 3 dernières interventions de notre ami Dr Aoussat et Mohamed Houssine. Voilà. Donc, que dire, Nassar? Que dire? Je vais peut-être rapidement vous relater ce qui s'est passé hier au Canada. C'était un sit-in. Bon, ce n'est pas une très très grande manifestation, mais symboliquement, nous avions tenu à ce que l'on soit à notre place habituelle pour encore une fois. Vous m'entendez, Nassar, hein? Très bien, très bien. Très bien. Donc, pour encore une fois soutenir notre peuple en Algérie, être solidaire avec lui, nous sommes le prolongement, nous sommes la complémentarité de ce peuple. Ce qui touche notre peuple nous touche. Nous aussi, nous sommes Algériens et habités par l'Algérie. Sinon, nous aurons dans 2-3 jours 2-3 grandes réunions pour arrêter une feuille de route ici au Canada et voir quelles seraient les actions, les mesures à prendre jusqu'au 3 novembre. Donc depuis une semaine maintenant, jusqu'au 3 novembre, on verra quelles seraient toutes les actions que nous allons entreprendre. Sinon, par rapport à votre deuxième partie de votre question, Nassar, pas le même à être dans cet état d'enthousiasme. Ça me fait plaisir quand j'ai écouté les interventions de mes collègues qui m'ont précédé. Et voilà encore un autre événement à Nassar qui me réconforte dans mon immense plaisir d'être algérien. Que dire de cette marche de Paris aujourd'hui? Une marche, je dirais moi, impressionnante en couleur. Je dirais dans l'ordre et la discipline, un peuple magnifique, une diaspora à Nassar, une diaspora digne et honorable, déterminée à accompagner le peuple algérien dans sa belle révolution du sourire. Certainement, et c'est certain, c'est vrai que c'est l'avis de tout le monde, la diaspora, comme toujours, il vient de la dire notre ami le docteur, comme toujours, même du temps de la révolution armée, a toujours été à l'écoute du peuple algérien. Elle est véritablement sa complémentarité, comme je l'ai dit au début, et son prolongement. Les Algériens à l'étranger, Nassar, sont, je dirais moi, sont habités par l'Algérie. Ils sont habités par l'Algérie. Et ils refusent de voir leur pays natal, l'Algérie, à la traîne, mal géré et rendu malade par ces tenants du pouvoir qui ne savent conjuguer que mépris, répression et corruption avec emprisonnement, refus des libertés et anarchie. Aujourd'hui, je suis fier. Pourquoi? Parce que nos frères en France sont à féliciter. Leurs frères du Canada, je me porte garant, je me porte donc ambassadeur de tous ces Algériens qui sont au Canada pour dire que mes frères du Canada soutiennent et remercient fortement leurs frères de France. En l'espace, grand Dieu est avec nous, en l'espace de 3 heures de temps, entre place de la République et la Bastille, toutes les exigences du peuple, comme l'a si bien dit notre collègue là avec vous, en fil, toutes les exigences du peuple algérien ont été rappelées avec force et détail, aux yeux du monde. Oui, Paris, cette vitrine du monde a vu, en fin de compte, a vu et entendu l'expression populaire algérienne. L'Europe, à Nassar, a vu. Le monde tout entier a entendu et vu combien nous sommes pacifiques, combien nos exigences sont saines, justes et raisonnables. Le pouvoir algérien, je termine, Nassar, mon idée en 30 secondes. Le pouvoir algérien
doit comprendre qu'il ne s'agit pas d'un changement à l'intérieur du régime qu'exige le peuple algérien, mais c'est un changement de fond en comble du régime qui est totalement dépassé et obsolète, qui est exigé. C'est un état de droit, comme l'ont soulevé nos amis durant toute la marche d'aujourd'hui à Paris. C'est un état de droit où les libertés individuelles et collectives doivent être respectées. C'est un état civil et non militaire. C'est une justice indépendante et non du téléphone que nous exigeons. C'est la souveraineté populaire qui doit primer et non une monarchie, comme c'est le cas aujourd'hui, bon Dieu. Ce sont toutes, Nasser Khoya, ce sont toutes ces exigences du Hirak depuis le 16 février qui reviennent à chaque fois qu'un Algérien ou une Algérienne en Algérie ou à l'étranger s'exprime. Et le pouvoir doit bien le comprendre, au lieu de nous faire perdre du temps et de l'argent et nous dégoûter et nous fatiguer à vouloir nous faire passer ces mensonges et nous imposer ces mascarades. Merci, voilà, merci à vous Hassan Moussi. Voilà, Nassar. Merci à vous Hassan Moussi, militant politique qui était avec nous depuis Montréal. On va essayer juste de voir cette vidéo qui démontre un peu ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris. Après, on donnera la parole à nos invités. On regarde la vidéo. النضال النضال حتى يسقط النظام 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 Nourdine Aoussat, je vous donne la parole. Bien sûr, ces images montrent que la marche d'aujourd'hui était quand même un succès, que les Algériens se sont mobilisés. Mais aussi, j'ai dit dans mon intro que le chemin de la victoire est encore long. Quand on a en face de nous un régime qui est en train d'appliquer la politique du fait accompli, qu'il est en train de parler de la révision de la Constitution, qu'il a choisi une date symbolique pour le référendum, est-ce que vous pensez que le rapport de force est très important dans des situations comme celle-là? Bien entendu que le rapport de force est important. Je dirais bien que c'est la principale arme, je dirais, que dont le Hirak dispose. Le Hirak, depuis qu'il a commencé, il faut le reconnaître, il faut qu'on se le dise. Le pouvoir est fini, le pouvoir est agonisant. Ça y est, c'est fini. Ce pouvoir-là qui a régné pendant 50 années, voire même plus de 50 années, ça y est, c'est fini. On a atteint le point de non-retour. Sur tout ce qui se passe depuis le 22 février jusqu'à aujourd'hui, ce n'est que, je dirais, l'accompagnement et la pression, encore de la pression, pour que ce pouvoir comprenne que cette fois-ci, le peuple ne va rien lâcher. Encore une fois, c'est Nasser Agma. Ce pouvoir ne cesse de jour en jour, de mois en mois, de semaine en semaine, de montrer et de donner les meilleurs arguments pour encore alimenter,
pour encore renforcer le Hirak. Regardez ce qui vient de se passer. Le Hirak n'a jamais demandé une révision constitutionnelle. Le problème en Algérie, ce n'est pas une crise constitutionnelle, ce n'est pas une crise de régime, ce n'est pas une crise politique, c'est une crise d'un système, un système qui est générateur de problèmes. Regardez, mais quel aveuglement, quelle surdité de la part de ce pouvoir qui veut encore reconduire une constitution rafistolée, maquillée quelque part, mais qui est elle-même porteuse. Elle porte en elle-même les germes et tous les ingrédients de la crise de un homme qui va prendre le pouvoir et qui, si par malheur il est comme Bouteflika, il va s'accaparer tous les pouvoirs, il va rester jusqu'à la mort. Et donc voilà, ce pouvoir-là, il montre encore une fois qu'il est en train de jouer sa survie, il essaie de faire de la résistance. Encore un autre élément, Sénassar, le choix du 1er novembre comme date pour un référendum qui ne sera qu'un simulacre, un vote, un référendum factice. C'est une autre preuve que ce pouvoir continue encore dans l'usurpation, dans les détournements des symboles de la nation. Très bien. Restez avec nous, professeur Nordine Aoussat. On a été rejoint par Azdine Toumi, militant politique depuis Alger. Azdine Toumi, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Azdine. Bonsoir, cher Nassar. Bonsoir à tous vos invités et bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci à vous de m'avoir invité. Azdine Toumi, pour revenir à cette marche de Paris aujourd'hui, tout le monde dit que ça a été un succès, une mobilisation très forte des Algériens de l'étranger. Est-ce que vous pensez que ces marches des Algériens à l'étranger sont importantes? Et il y a même Hassan Moussi qui parle de prolongement des marches de l'intérieur. Oui, et combien elles sont importantes, ces marches et d'autres actions qui sont menées, je dirais, quotidiennement et chaque week-end par la diaspora partout, pas seulement à Paris. Mais cette marche d'aujourd'hui est autant importante parce qu'elle porte des messages, elle porte des réponses. Moi, je tiens à saluer toutes les personnes qui ont participé à cette marche et toutes les personnes qui ont contribué à sa réussite parce que c'était une vraie réussite. D'abord, on voit l'image d'une diaspora encore soucieuse de l'avenir de notre pays, soucieuse de l'avenir du Hirak, parce que ça donnera de l'énergie, ça donnera de la force et de l'espoir à tous les Algériens qui sont et qui vivent à l'intérieur de notre pays. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, c'est une réponse au pouvoir qui a tout fait via ses relais pour casser ces manifestations, pour casser cette cohésion et cet engagement de la diaspora, notamment à Paris, à travers des relais, à travers sa clientèle habituelle, qui ont tout fait pour casser les choses, pour semer la zizanie et pour diviser. Et puis, ça prouve que ce pouvoir n'a plus les moyens, il n'a plus la force de mener ce combat contre cette révolution, contre ce Hirak, parce que, quoi qu'il pense, c'est un Hirak du peuple algérien, c'est un Hirak porté par tous les Algériens, partout, à travers le monde entier, et ça ne peut pas être arrêté par les mêmes procédés et les mêmes manipulations qu'il faisait avant. Et puis, cette manifestation aussi, et cette détermination de la diaspora, combien elle est importante pour faire de la pression aussi sur tous ces systèmes qui sont en train de collaborer avec les Est-ce que, Azdine Toumi, en train de soutenir les dictateurs. Est-ce que aussi ces marches peuvent encourager le retour du Hirak en Algérie, à l'intérieur? Bien sûr, effectivement, parce que
la dynamique révolutionnaire du peuple algérien, elle est pareille partout, elle est reliée, elle est interconnectée, je dirais. Mais c'est vrai que les choses ne sont pas les mêmes, les données ne sont pas les mêmes entre l'intérieur du pays et l'extérieur, mais en tout cas, ça donne de l'élan et ça donne de l'énergie et puis ça donne de l'espoir à toutes les personnes qui se disent que le peuple algérien n'a plus de force de continuer. Moi, je l'ai toujours dit, ce peuple trouvera toujours les ressources et les moyens nécessaires pour, pas rebondir, mais pour continuer, parce qu'il ne s'est jamais arrêté de revendiquer la démocratie et l'état de droit. Il est resté fidèle à ces revendications. Et la dynamique du Hirak n'est pas uniquement reliée aux manifestations et aux marches. C'est vrai qu'elles sont importantes, mais il y a encore il y a des débats partout, il y a de la sensibilisation, il y a, même par rapport au Covid, il y a toujours cette dynamique révolutionnaire entre les Algériens, partout entre les régions de l'Algérie, entre les activistes et sur les réseaux sociaux, etc. Azdine Toumi, ceux qui disaient que le Hirak est fini, et bien sûr, même le pouvoir parle d'une nouvelle Algérie, parle de la révision de la Constitution, d'un nouveau départ, donc d'une nouvelle Algérie qui sera donc cette date symbole qui est le 1er novembre. Est-ce que vous pensez, en voyant ces images, est une réponse claire que le Hirak n'est pas fini? Oui, c'est une réponse claire que le peuple algérien est toujours déterminé, est toujours engagé, est toujours fidèle. Il porte toujours les mêmes revendications. Aujourd'hui, c'est le pouvoir lui-même, à travers ses relais, qui est en train de vendre l'idée comme quoi, ce que je disais juste avant, que le Hirak il est terminé, que le peuple algérien ne peut plus rebondir, parce que donc ça c'est une erreur, pas une erreur d'appréciation de la part du pouvoir, mais c'est une campagne de manipulation, c'est une campagne pour tromper l'opinion, pour tromper les gens, mais la réponse apportée aujourd'hui est très importante, et puis on voit des actions menées partout en Algérie, pas uniquement à l'étranger, même en Algérie, même si des petites actions, mais elles sont toujours là, elles gardent cette dynamique. Le peuple algérien, quand il jugera que c'est nécessaire de reprendre la rue à travers des manifestations, il le fera. Moi, je suis convaincu, parce que la détermination est forte, est très forte. Et le peuple algérien ne peut pas accepter un changement superficiel ou un peu de changement. Le peuple algérien n'acceptera qu'un changement profond, de nouvelles bases, une vraie nouvelle Algérie. Et la vraie nouvelle Algérie à laquelle aspire le peuple algérien est une Algérie où il n'y aura aucun journaliste en prison, où il n'y aura aucune convocation à cause d'un post Facebook, où il n'y aura aucune intimidation, où les chaînes de télévision publiques sont ouvertes à tout le monde, où cessera les pressions sur la presse écrite, etc. Toutes ces choses-là qu'on n'est pas en train de voir venir nous laissent dire que le peuple algérien ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'il arrivera à ses objectifs. Merci Azdine Toumi, Azdine Toumi, militant politique qui a été avec nous depuis Alger. Merci à vous Azdine Toumi. Farida Hamidi, je reviens à vous. Comment vous voyez l'avenir donc de ces marches? On a vu, bien sûr, on a parlé de quelques différends qui se sont passés surtout avant la marche. Est-ce que vous pensez que aussi les Algériens de l'étranger sont en train aussi de prendre conscience, sont en train de se connaître et aussi de s'accepter avec leurs différences, et comment on peut avancer sur des actions encore plus conséquentes, plus importantes?
Farida Hamidi, on n'arrive pas à vous entendre. Je pense que on n'arrive pas à vous entendre. Ah, vous avez touché un bouton peut-être, si vous pouvez... Est-ce qu'on entend Farida Hamidi? On va essayer la même question pour Dr Hussein Mouhed. Dr Hussein Mouhed, comment on peut envisager le futur de ces actions, de ces marches? Vous avez parlé bien sûr de l'unité face aux objectifs du Hirak, malgré la différence qu'il y a au niveau des Algériens de l'étranger, dans leur idéologie, dans leur position politique. Mais cette unité est une force de cette révolution. Comment on peut prendre donc ces points positifs pour aller au-devant et aussi surtout d'aller vers d'autres actions qui sont encore plus importantes que celles d'aujourd'hui? Docteur Hussein Mouhed? Oh, on a un petit problème avec le Skype apparemment. Professeur Nordin Amsat, est-ce que vous m'entendez? Oui, je t'entends. Ah ben très très bien. La question est à vous, c'est Nordin. Oui, moi je dirais que ce qui s'est passé, tu as fait allusion tout à l'heure dans la question que tu as posée à Madame Hamidi, de même que Dr Ait Mouhed, c'est vrai qu'on a eu des dissensions, des malentendus, je dirais, un problème au niveau du dialogue entre différentes parties, mais d'une manière générale, soyons, je dirais, francs. Le Hirak est en train de montrer sa maturité, parce que quand il y a des crises et qu'on arrive à surmonter ces crises-là et à revenir à l'essentiel, à revenir au fondamental, à savoir le travail convergent, à défaut d'être unis, mais que ça soit des actions convergentes, cela montre sa maturité. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Il est en train le changement auquel aspire le peuple algérien, le Hirak, à savoir le changement fondamental, le changement, je dirais, à la racine radicale, il est en train de se faire. On est en train de passer de la compromission au compromis. On ne veut pas de compromission. On apprendra à faire des compromis, mais pas de compromission. On est en train d'apprendre à l'inclusion et faire table rase de l'exclusion. On est en train de passer du dictat, de la politique de dictat, du fait accompli, à celui du dialogue et de la persuasion. Et enfin, le quatrième point, on est en train de passer du zaïmisme vertical à l'abnégation et à l'engagement horizontal. Donc, franchement, et je dirais sincèrement, je suis optimiste. Et l'idéologie, il y a idéologie et idéologisme. On n'a pas peur de l'idéologie, sauf que certains jeunes qui n'ont pas l'expérience des années 90, qui sont les trentenaires notamment, et ils sont en train de poser des problèmes. Ils savent pas que ces problèmes-là ont été déjà posés dans le passé et que c'est pas le moment là, alors qu'on lutte contre ce pouvoir, cette oligarchie militaro-politique qui tient le pouvoir, que c'est pas le moment de discuter de cela, mais ça viendra en son temps. On ne peut pas faire l'impasse. Les Algériens ne sont pas des zombies, les Algériens ne sont pas des extraterrestres, ils sont comme tous les autres peuples. Il faut de l'idéologie. Mais qu'est-ce que l'idéologie? L'idéologie, c'est un idéal politique, c'est une philosophie politique, c'est une vision et des moyens pour atteindre ces objectifs-là. Et à chacun de poser sa vision, à chacun de poser sa philosophie, à chacun de poser de toutes les manières qu'on soit tous, je dirais, rassurés qu'il y a des fondamentaux séculaires, des fondamentaux de la racine de l'identité algérienne qui ne seront pas touchés. La mazérité, l'arabité, l'islamité, l'unité, tout cela, ces éléments-là, que celui qui veut philosophie et que celui qui veut faire de l'idéologie fait de l'idéologie. On sait que ces éléments-là ne seront pas touchés. Voilà. Certains ne l'ont pas compris et on va le comprendre, Inch'Allah, dans le futur, dans les semaines à venir. Très bien, professeur Nordin Amsat. Je reviens à vous, Farida Hamidi. Je pense qu'on vous entend très bien. Est-ce que vous m'entendez?
Oui, là, je vous entends très bien. Très bien. Je vous ai posé la question, Farida Hamidi. Est-ce que vous pensez que ce qu'on a vu aujourd'hui démontre la maturité donc, de la diaspora algérienne, des Algériens qui sont à l'étranger, face bien sûr aux divisions? On a vu le retour si on peut dire, du DRS, qui essayait bien sûr, à travers ces relais, de diviser un peu les Algériens. Mais les Algériens restent très conscients du défi qu'il y a. Et comment vous voyez les choses, Farida Hamidi? Certes que le chemin reste vraiment lent et pas facile. Le chemin reste lent et pas facile, mais notre volonté est intacte en fait. Donc ce retour en force là, c'est le mur de la peur en fait qui s'est cassé et qui ne s'est pas reconstruit, contrairement à ce que beaucoup pensent. Cela dit, oui, enfin, il y avait une menace réelle sur le Hirak de Paris parce que apparemment il y a eu une équipe qui veille à cette division-là, et finalement, ça n'a pas réussi. Et moi, en tout cas, ce que j'en tire de la marche d'aujourd'hui, c'est que ça s'est très très bien passé et que on a vu énormément de choses en termes d'unité, en termes de vraiment un combat unique, un objectif unique qui a été atteint par cette marche-là, parce qu'on a senti qu'on marchait pour la même chose, et en fait cette division-là, on l'a pas senti. Moi, personnellement, j'ai pas senti ça. Il y avait beaucoup de fraternité, je le répète encore. Et les choses se sont passées dans de très, très bonnes conditions, comme d'habitude. Silmiya. L'hymne national a été entonné en début et en fin de marche. Et pour la continuité, oui, ça va continuer parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées. Notamment demain à partir de 17h, il y a une veille à côté de l'ambassade d'Algérie à Paris, et partout dans le monde où on a pu contacter des gens. Donc il y en aura à Genève, il y en aura à Montréal, il y en aura à Londres, et il y en aura dans quelques autres villes de France. Et j'ai oublié tout à l'heure aussi, il y avait beaucoup de gens qui sont venus de toute la France, et il y a nos amis de Genève aussi qui sont venus marcher avec nous, et qui n'étaient pas déçus, parce qu'effectivement au départ il y a des gens qui ont pris peur et qui pensaient qu'effectivement la marche n'allait pas avoir lieu dans les mêmes conditions qu'ils imaginaient, mais je pense qu'on était au-delà de ce qu'on espérait. C'était magnifique. Très bien. Docteur Houssine Ait Mohand, comment vous voyez les choses évoluer? Certes qu'on parle de maturité, on parle d'unité, on parle de fraternité. Comment vous voyez les choses évoluer? Est-ce qu'on peut aussi fructifier tout ça politiquement? Certainement. Et je pense que c'est le moment aussi, parce que les hirakistes, quelques-uns parmi eux commencent à se poser des questions sur le Covid là, qui a un peu dérangé l'agenda du Hirak. Et c'est le moment de reprendre un peu les choses en main. Est-ce que vous m'entendez? Très très bien, docteur Houssine Ait Mohand. Alors, cet agenda du Hirak, la première partie, c'est comme dans les parties de sport, tous les sports, je dis qu'il y a une première et une deuxième mi-temps. Pour le Hirak, même chose, il n'y aura pas de prolongation, M. Tebboune et compagnie. Première mi-temps, elle est terminée. Vous avez décidé qu'on commence la deuxième mi-temps le 1er novembre. Ça, c'est votre agenda. L'agenda du Hirak, il a démarré, il a réussi quelque chose d'extraordinaire qu'on n'oubliera jamais, c'est l'union générale de tous les Algériens, et beaucoup plus que tous les optimistes pouvaient espérer. On a dépassé l'optimisme le plus. De bout en bout, les gens disent, on le dit
à Annaba, on le dit à Oran, mais c'est extraordinaire. Améro, c'est toute l'Algérie. On peut le chanter, la Kajalet. Ça, c'est la première mi-temps. Monsieur Tebboune, c'est fini. Maintenant, on vous dit une chose. Le programme du Hirak, c'est tous les Hirakis qui vont le faire de manière ordonnée, intelligente. Mais déjà, ils vous ont donné 3 chapitres. 3 Houga, c'est une philosophie. Deuxième chose, Bachir Askari, on ne veut pas, mais ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas l'armée. L'armée, c'est notre armée. Mais on n'a pas de régime armé. Troisième chose, Madani, on veut un régime civil. Ça, c'est le Hirak qui l'a dit pendant des mois et des mois de bout en bout d'Algérie. À vous de travailler. Si vous êtes fainéant, je vous donne la 4e partie que le Hirak doit vous donner en main propre, avec tout le respect qu'on vous doit. Préparez votre départ. Négociez avec le Hirak. Nous voulons que vous partez. Nous sommes des gens civilisés. Le Hirak est des gens civilisés. On va tenir compte des conditions civilisées pour partir. دوقاقشكم ما تنساوش حتى حاجه لاجندا نتاعكم والتليفون كاع باش تصديو لصحابكم ou on vous donne une bonne retraite, mais ça suffit. On ne revient pas sur ça. N'espérez aucune faiblesse du Hirak. Ce qu'on vous demande, c'est soyez civilisés, vous, dans vos décisions vis-à-vis de Hirak, comme le Hirak sera civilisé vis-à-vis de la négociation qu'il aura avec vous. Nous sommes des Algériens fiers et pacifistes. ما نتقاتلوش بيناتنا يا أخي. Docteur Hussein Ait Mohand, vous avez dit que vous avez 70 ans, Allah Ibarak. On a vu ces différents âges dans cette révolution et la connexion qu'il y a entre les différentes générations. Et bien sûr, la jeunesse qui a joué un rôle, sans oublier les étudiants qui sortaient chaque mardi. Est-ce que vous pensez que ça, c'est très important que cette connexion reste dans la révolution? Écoutez, vous faites le calcul, j'ai dit que j'ai 70 ans, ça veut dire qu'en 62, j'avais 12 ans, mais je n'ai pas participé à l'Algérie. Même les flics sur mes fesses, ils disaient علينا هذه quand on était étudiant, هذه تروح للستاد يتبعوك، هذه تسمع بلي راه داروا une enquête على جد كوبابا كي كان حاركي. Tout depuis 62, en ce qui me concerne, j'ai toujours été, bien sûr, j'ai eu aussi des amis qui ont fait plus de problèmes. Actuellement, j'ai 70 ans, on نقول كاع الحراك vive الحراك, où je suis pas près de la fourrière. مازلنا شويه les pièces نتاعنا مازال حاكمين فرافيتو. Merci docteur Hussein Ait Mohand, restez avec nous. C'est Nordine. Comment vous voyez les choses évoluer, c'est Nordine? Certes qu'on a vu de très belles choses concernant bien sûr les mobilisations des Algériens à l'étranger, mais aussi comment vous voyez les actions, les futures actions pour essayer d'accentuer donc cette pression sur le régime? Tout d'abord, j'aimerais féliciter Dr Ait Mohand. Vraiment, ça fait chaud au cœur d'entendre ces paroles-là. Surtout quand il parlait du départ du pouvoir et qu'il n'oublie rien, qu'il prend tout avec lui. Bravo pour ses propos et bravo pour cette idée, effectivement. Donc, ce que je vois dans les prochaines actions, c'est l'escalade. Il faut qu'on monte, il faut qu'on monte dans la pression. Donc, il y a déjà une marche le 4 octobre, en souvenir du octobre 88 et pour montrer la détermination qu'on n'a pas oublié les martyrs de 88, les martyrs pour une Algérie nouvelle, une Algérie du changement, et aussi le 17 octobre aussi pour faire un rappel aussi avant l'indépendance pour le 17 octobre 1960. Et il y aura d'autres actions. Et le tsunami, Inch'Allah, du 1er novembre, si ce pouvoir veut une fête pour le 1er novembre, le 1er novembre, ce sera une grande manifestation ici à Paris qui va réunir un monde qui n'a jamais été rassemblé dans les manifestations qui ont lieu avant. Donc voilà pour les actions. Sinon, il faudra continuer à expliquer au peuple algérien, continuer à faire de la pédagogie
pour nos compatriotes algériens que ce pouvoir, c'est un pouvoir de fou, c'est de la folie. Il est animé par de la folie. Comme dit Einstein, la folie, c'est de refaire toujours les mêmes choses et de s'attendre à un nouveau résultat. 63, une constitution. 76, une constitution. 89, une constitution. 2009, une constitution. 2016, une constitution. Chaque président, légitime ou illégitime du point de vue du droit, a ramené sa constitution. Aucune constitution n'a résolu les problèmes de l'Algérie. Pourquoi? Parce qu'aucune constitution n'a été écrite, n'a été la traduction des aspirations du peuple. Donc aujourd'hui, le peuple algérien veut écrire sa constitution, une constitution qui rassemble, une constitution qui traduit ses aspirations, et ça, Inch'Allah, il aura lieu. Ce pouvoir, il est en train de se mentir qu'il peut encore se maintenir, alors qu'il ne peut pas se maintenir. Cette fois-ci, ils changent ce qu'ils veulent, constitution ou non, ça ne change rien parce que les Algériens, ils veulent un changement. On disait Sebasnin Barakat naïvement, maintenant on dit qu'on veut le changement. On veut le changement du système et Inch'Allah, les prochaines actions seront des actions qui vont encore prouver, qui vont encore montrer que effectivement le peuple ne lâchera pas. C'est une haouga et le principe fondamental, il faut le dire, cher Nasser, le point de départ du changement du système, c'est Dawla Madaniya Machi Askariya. Al-Askar, Al-Jish, Al-Muassasa Al-Askariya, l'institution, c'est notre institution, c'est nos frères, nos compatriotes, mais en dehors de toute décision politique. S'il n'y a pas ça d'inscrit, s'il n'y a pas ce premier point, pour nous, il n'y a aucun changement. Tout changement qui ne part pas de ce principe-là n'est que factice, n'est qu'un simulacre, n'est qu'une reproduction de la crise que nous avons vécue, surtout ces dernières années. Farid Hamidi, vous avez parlé d'accentuer les actions. Vous avez parlé bien sûr d'une action pour demain qui sera une veille donc, dans les différentes villes européennes ou même à Montréal, vous avez dit, je pense. Pourquoi ces actions sont importantes, Farid Hamidi? Ça fait un petit moment maintenant qu'on parle de Tassaïd Selmi. Eh bien voilà, on se met en action. Parce qu'au bout d'un moment, voilà, on a parlé, maintenant on passe à l'action. La période du Covid est passée, j'espère qu'elle ne reviendra plus. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Il y a un travail qu'on avait commencé, qu'il faut terminer. Ce régime n'a pas compris, en fait. C'est pas qu'il n'a pas compris, si, il a très bien compris le message du peuple, mais il a un agenda qu'il est en train de respecter de manière complètement autistique. Il n'entend rien de ce qu'on lui dit. Il ne répond pas au peuple. Donc, dans ces cas-là, nous aussi, on a une feuille de route. On a un objectif à atteindre et on l'atteindra, Inch'Allah. Et en fait, à la fin de la marche aujourd'hui, justement, pour dire qu'on est dans cette continuité-là au Fihad Tassaïd Selmi, dès qu'on a terminé la marche d'aujourd'hui, il y a d'autres marches qui ont été annoncées. Par la suite, donc il va y en avoir une le 4 octobre. Avant, il me semble, une autre date a été donnée et puis une vraiment qu'on espère grandiose, mais vraiment un tsunami, c'est celle du 1er novembre. Donc une marche le 1er novembre a été déjà programmée. Tout à fait. D'accord. Je vais revenir à Hussein Mouhed. Hussein Mouhed, est-ce que vous pensez que aussi ces appels aux marches, ces appels à différentes actions sont très importantes
pour mettre la pression, bien sûr, sur le régime algérien d'accepter un vrai changement et un changement qui est bien sûr revendiqué par le peuple, tout le peuple algérien, qui est la rupture avec le système. Moi, d'abord, je tiens à féliciter Farida Hamidi, que j'ai jamais vu, et qui dit des choses extraordinairement justes et très prometteurs. J'espère qu'elle donnera encore plus de son intelligence au futur, parce qu'on a besoin de gens comme elle pour construire l'Algérie nouvelle. Elle est wahda. Je suis d'accord avec elle pour tout ce qu'elle a dit, sauf une chose. Elle m'excusera. C'est quand elle dit le Covid, il est passé maintenant. Je mettrai un petit bémol, attention. Je ne veux pas du tout être le chat noir de cette émission, la mauvaise augure. Mais je veux dire que dans le monde entier, surtout depuis 15 jours maintenant, que ce soit en France, que ce soit ailleurs, il y a une espèce, chacun l'appelle deuxième vague, chacun l'appelle. Disons qu'il y a une recrudescence inattendue. Et malheureusement, elle est inattendue. Jusque-là, c'est des chiffres qui font peur parce que les services de réanimation ne sont pas aussi pleins que la fois d'avant. Mais on est toujours exposé à ce genre de choses. Donc, je dis bien aux Irakistes, s'il vous plaît, la baisse bicom, famine, vous êtes beaux, vous êtes tout ce qu'il faut. Mais si le Covid redémarre, je ne le souhaite pas, ne faites pas la bêtise, même si on reprend le Irak, c'est pas une honte de s'arrêter encore. En France, on parle de confinement, reconfinement, un peu partout, s'il le faut. Donc, pour le moment, il y a aussi, pour être optimiste, peut-être un vaccin qui va arriver d'ici la fin de l'année. Mais je passe sur tout ça pour dire aux Irakistes, si le Irak redémarre, alhamdoulilah, s'il redémarre et qu'il faut s'arrêter, il faut quand même s'arrêter et respecter les vies humaines. Et ça, c'est le médecin qui parle, docteur Hussein Aït-Mouah. Ah, tout à fait, je veux pas changer. J'ai deux casquettes. J'ai une casquette irakiste, j'en suis fier. J'ai une casquette de médecin, je suis aussi fier. Mais pour le moment, je ne sais pas quoi dire. Mais les gens qui ont parlé avant moi, qui m'arrahom kamel, c'est excellent. Maintenant, deuxième mi-temps, on la commence et on doit être prêt au plus tard le 1er novembre pour exiger nous aussi Trohou Ga. Nourdine Aoussat, je vais essayer de faire donc le tour de micro. Il ne me reste pas beaucoup de temps. 6 minutes, 2 minutes chacun. Qu'est-ce que vous avez à dire, c'est Nourdine, et surtout, comment vous voyez donc le futur de cette révolution en voyant bien sûr la marche qui était extraordinaire aujourd'hui à Paris? Ce que je veux dire, c'est que par la grâce de Dieu, je dirais par la maturité et l'expérience de ce peuple, on est arrivé le 22 février 2019 à trouver le chemin, à trouver le moyen qui est le pacifisme, une action pacifique, unitaire, intergénérationnelle, nationale et internationale. Tout cela, il faut continuer. Il faut continuer. C'est le bon logiciel, c'est le bon moyen, c'est le bon chemin. Et encore une fois, j'ai eu l'occasion de le dire, je vais le redire et je ne me lasserai jamais de le dire. Il n'y a pas plus fort qu'une idée dont l'heure est venue. Ce que nos pères ont souhaité, ce que nos frères qui sont morts, c'est Hussein Aït-Ahmed, Abbasi Madani, tous les Algériens qui sont les nationalistes, Mahri, tous, Ben Khadda, l'Algérie pour laquelle, ou qu'ils espéraient, Boudiaf et tous ceux qui sont morts, les patriotes, et l'Algérie qu'ils espéraient, Inch'Allah, cette génération, elle est en train de la réaliser. Nous resterons vigilants, nous resterons déterminés, ce n'est pas fini, la victoire n'est pas encore, je dirais, à portée de main, mais elle est là, au bout du chemin, et son chemin, nous avons enfin trouver ce chemin-là, si Silmiya, Akhawiya, Madaniya, Machi Askariya, voilà le triptyque de ce Hirak béni, mais béni pas à la façon de Tebboune, comme il le dit, mais béni par Allah, qui l'a protégé, qui nous a redonné la fierté. On est fiers d'être Algériens, on est fiers d'être Algériens, on est fiers d'être Algériens par ce Hirak
pacifique, par cette révolution du sourire, et ça continuera, Inch'Allah, jusqu'à la victoire et l'avènement de l'Algérie que nous avons toujours souhaité et espéré. Merci, Senordine. La parole à Dr Hussein Mohand. Dernier mot, Dr Hussein Mohand. Nordine Aoussat nous dit ce n'est pas fini, il faut continuer. Vous avez 70 ans, Allah Ibarak, vous avez tout vu depuis 62. Un message pour cette jeunesse formidable qu'on a vue presque dans toutes les marches. C'est dans ça, je veux dire que j'ai tout vu, c'est beaucoup dire. Moi, j'ai pas tout vu. J'espère qu'on voit la deuxième mi-temps, la troisième mi-temps de l'Irak. Et c'est comme moi, je suis très sportif et je sais que dans toutes les équipes de football en Algérie, surtout l'équipe nationale, quand l'Algérie mène en première mi-temps, tout le stade chante هذه البداية ومازال مازال. Donc pour le moment, l'Irak vient de jouer la première mi-temps وهذه البداية ومازال مازال. Farida Hamidi, l'honneur à vous, le dernier mot. هذه البداية مازال مازال, nous dit Dr Hussein Mohand. Absolument, c'est exactement ça. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Et Inch'Allah, on ira jusqu'au bout, justement. Voilà. Donc, en fait, je tiens vraiment à signaler que je suis fière et de ce qui a été accompli aujourd'hui. Les Algériens n'ont absolument pas été parasités par éventuellement ce qui n'était pas très positif pour cette marche-là et ont répondu en masse vraiment et avec beaucoup de volonté. Il y avait beaucoup de fraternité encore une fois et d'unité et c'est exactement ce que le régime n'aime pas voir en fait. Voilà. Donc on a montré aujourd'hui ce que ces gens-là n'aiment pas voir. On est unis par notre citoyenneté et nous irons jusqu'au bout de nos objectifs. Merci Farida Hamidi, merci à vous. Farida Hamidi qui était avec nous, militante politique depuis Paris. Merci à Dr Hussein Mohand, médecin qui était avec nous aussi via Skype depuis Paris. Merci à professeur Nordine Aoussat, écrivain et conférencier qui était avec nous aussi via Skype depuis Paris. Merci à notre confrère Chaban Qassi, journaliste qui était avec nous pendant la première période de cette émission. Merci à Azdoun Toumi, militant politique qui était avec nous depuis Alger. Merci à Hassan Moussi, militant politique qui était avec nous depuis Montréal. Ya'tikoum Saha, merci à vous et on vous retrouve demain, Inch'Allah. Bqaw ala khair.